Tout a commencé dans les années 60 à l'école urbaine Centre de Porto Novo. Celui qui m'a donné mon premier livret où c'était écrit des scénettes qui venaient de France à l'époque, c'est Aromeno Gratien. C'était à la veille des congés de détente. Ils m'ont dit, tu vas monter quelque chose. Et puis, on se promenait dans chaque groupe. Et quand on arrivait devant une cour, souvent symbolisée par la direction de la cour, parce que chaque section, chaque groupe de classe avait son directeur, on faisait un cercle autour de nous. Le spectacle pouvait commencer. Je disais mon texte avec des répliques de mon ami. Et puis, ensuite, lorsqu'on finit, on embarque encore, on continue en marchant vers d'autres cours. Donc, ça veut dire que j'ai commencé le théâtre par le spectacle ambulant. Et je crois que ça me poursuit jusqu'à ce jour. Avec des fonds de tambour. Et c'était magique. En 1973, à l'occasion des préparatifs du festival de la Franco-Fête au Canada, et le Bénin, le Dahomey d'alors, devait monter une troupe pour représenter le pays. C'est alors que j'ai joué une pièce que j'avais montée dans ma troupe et qui était intitulée La Génération perdue. C'était au musée ethnographique qui était déjà fonctionnel à l'époque. C'était le lieu du théâtre du pays, du Dahomey d'alors. Et c'est là où j'ai croisé Kofi Adjaro Guillaume et Fouettine Lazare. Et je ne me suis plus séparé de ces gens-là jusqu'à ce que, après le Canada, ils ont décidé, parce qu'ils ont compris qu'on avait fait une sélection nationale, et pour aller au Canada, c'était très fort, c'était un spectacle époustouflant. Alors, de retour, les gens ont dit, quand on est ensemble, on est fort. C'est ainsi qu'on a fondé Zamahara. Partout où on passait, on avait un grand public. Je me souviens encore, on avait joué à Malanville la veille du marché. Le mur avait cédé parce que la maison où on jouait, on donnait le spectacle ne pouvait plus contenir. Et je puis assurer que c'était quand même une grande cour. Ce qui m'a marqué, c'était au cours de cette tournée qui nous avait amenés à Dosso. C'était pour la première fois de ma vie où j'ai été moi-même impressionné par l'accueil qu'on nous avait réservé, profondément touché. Il y avait des centaines de femmes avec des foulards de chaque côté de la voie qui nous ovationnaient. En plus, ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est des belles femmes. Je me suis dit, si un artiste peut être reçu comme ça, je ne ferai que ce métier. Ce qui compte, c'est le jeu. Un artiste, un comédien, c'est sa voix, c'est son corps. S'il y a ces deux éléments-là, pour moi, il y a théâtre. Mais il faut qu'ils mangent à leur faim. Venant de la société civile, je trouve que c'est une très bonne initiative. Venant des hommes de culture, venant des artistes, c'est complètement à saluer. Moi, à cela, je peux adhérer.